Bonjour les balances, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Dites-moi un peu en commentaire comment s'est passé votre mois de juin. Est-ce que mes prévisions vous étaient utiles? Ça vous a servi? Voilà, donc ce mois-ci, donc au mois de juillet, nous sommes sur des énergies euh, de nos racines, là d'où on vient, nos traditions familiales. Ça peut être aussi nos parents, père, mère, une personne très proche qui a pris soin de nous. Euh, Notre foyer, notre nid, là où on habite, là où on se sent à la maison, que ce soit une personne ou un lieu. Hmm. Euh, Là où on a envie aussi de passer notre fin de vie, comment notre fin de vie euh, peut s'envisager. Voilà, on est un peu sur cette énergie familiale, transgénérationnelle euh, et future proche de nos façons de vivre. Hein. Allez, on va voir au niveau des cartes, qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça apporte. Voilà, alors, c'est bien pour les balances. Et j'ai sorti une carte planétaire pour voir un peu sous quel angle l'astrologie nous propose de voir les choses. Donc, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication dans tous ses sens. Communication verbale, communication par écrit, les réseaux sociaux, comment on communique, est-ce qu'on est bienveillant, est-ce qu'on est agressif, est-ce qu'on est faux-fuyant, est-ce qu'on peut discuter et aller au fond des choses ou est-ce qu'on avorte tout de suite dès que ça devient un peu compliqué. C'est aussi des petits déplacements, peut-être même des déplacements de tous les jours. Est-ce qu'on se déplace régulièrement pour se mettre au vert parce qu'on a peut-être une résidence secondaire ou on travaille en ville la semaine et le week-end on rentre à la maison. Voilà, vous voyez, toutes ces choses-là peuvent parler. Allez, on va voir un peu les cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, bien sûr, c'est la période des vacances, hein, on l'aura compris. Hein. Alors, les vacances, les loisirs, le repos, la détente, la gaieté, prendre du temps pour soi. On peut aussi prendre du recul dans certaines questions. Et il faut s'écouter, hein, faut bien écouter à l'intérieur qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on veut. Rester fidèle à soi-même. Hein, on est dans un contexte familier, hein, on veut protéger notre petite famille, on est assez dévoué. Ça nous parle aussi de nos animaux domestiques et qui nous font parfois énormément de bien parce que c'est des compagnons très fidèles. Ça parle aussi des amis très fidèles avec lesquels on va peut-être passer un temps de loisir ou peut-être même partir en vacances. Une famille qui se retrouve pour les vacances dans un lieu, où on se retrouve régulièrement ou peut-être pour la première fois. Hein. Oui, il y a une stabilisation qui se manifeste dans une réalisation d'un projet. Il y a aussi une petite rentrée d'argent. Hein, ça va peut-être nous aider à partir un peu, à s'évader un peu. Hein, et à créer quelque chose un peu plus adapté à notre vie rêvée. Et on a peut-être certains qui vont construire ou installer une piscine, pourquoi pas, hein, ça peut être le cas.
pour se reposer, se détendre à la maison. Euh, En tout cas, c'est une belle période de sérénité, de paix intérieure, de, hem, d'harmonie, de bonheur, hein. On est vraiment, dans une période très agréable, très, prometteur, on va dire, pour un repos, comme il faut. Voilà, il y en a peut-être certains qui ont envie de faire peau neuve, hein, de voir ailleurs, de voir autre chose. Peut-être on veut aller, s'installer ailleurs, proche de la mer, ou sur, une île ou à l'étranger, retourner dans sa famille qui vit à l'étranger. Toutes ces choses sont possibles. Hein, on va pouvoir s'envoler. Bon, il y a peut-être des gens autour, un peu de commérage, de comment dirais-je? Ouais, qui attendent le bon moment pour cracher leur venin. Mais bon, écoutez, hein, heu, ce que les autres pensent de vous, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, hein. Tant que ça vous affecte pas dans vos finances ou dans votre santé justement, hein, ça peut aller. Bon, il y a peut-être quand même dans un environnement familial, ou très, très proche, amical, qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu moins, fidèles, moins gentilles, moins loyales, qui veulent laisser croire. Ça peut vous ranger, ça peut vous rendre triste, ça peut vous agacer. Hem, bon, c'est toxique, comme on connaît tous des personnes toxiques, mais bon, on peut couper court ou on peut faire avec, on peut trouver des solutions, peut-être notamment à la discussion. Une bonne discussion à bâton rompu, un peu aussi, éclaircir, et clarifier, une situation, hein. Alors c'est sûr, c'est une situation qui vous met sous tension, qui vous rend nerveux, qui, hem, qui a des hauts et des bas, ben, qui vous préoccupe. Il faut bien analyser les choses, pour retrouver une certaine sérénité, hein. Ici, on me parle, tout au moins pour le moment, on me parle pas du tout d'une coupure, avec une personne ou une situation. On me parle plutôt de réadapter, les choses avec de l'intelligence, avec un peu de, mmh, fatalisme, fatalité. Eh bah, c'est comme ça et pas autrement. On change pas les gens, mais bon, hein, ça n'empêche pas à ce que vous pouvez, on va dire, vous éclater et être heureux, voilà. On peut avoir aussi un peu de soucis de santé, pour un proche, hein, où, ben, il faut peut-être, faire des examens de santé, réajuster un traitement, essayer peut-être autre chose, une cure, pourquoi pas, une cure thermale ou thalasso ou un centre de repos temporaire, à trouver pour quelqu'un, pour, on peut se requinquer, voilà, pour vous ou pour quelqu'un de votre clan, de votre famille. Voilà, hein, peut-être c'est aussi un couple qui va aller en cure, ou au repos, hein, en tout cas, c'est, ce qu'on aime, ça nous donne du réconfort, et ça va remettre, peut-être des choses, un peu en harmonie, hein. En tout cas, c'est quelque chose, cette situation, qui a toute notre attention. Effectivement, il faut rester vigilant. Il faut peut-être aussi se détacher parfois un peu, hein, prendre un peu son indépendance, face à une situation qui peut être un peu compliquée. Enfin,
Ça peut être nos parents, ça peut, être nos enfants, ça peut être, une situation, peut-être aussi, un logement qui est insalubre ou qui commence, à être, peut-être trop humide, voilà, faut voir, un peu dans quel contexte, ça vous parle. Et la dernière carte, elle nous parle de renouveau, elle nous parle aussi de déménagement, elle parle, fini, des soucis, donc vous allez trouver une solution, hein, pour cette situation qui certes n'est peut-être pas très agréable, mais il y a rien de dramatique non plus, hein. C'est plutôt des tensions un peu nerveuses, peut-être, il y a des gens qui ne savent pas justement, comme Mercure nous dit, parler, convenablement, qui s'énervent tout de suite, ou qui coupent court, ou qui deviennent sarcastiques, voilà. Vous le savez, vous faites avec, ça peut glisser, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, les énergies pour le mois de juillet. Bon, heu, prenez, ce qui résonne pour vous, adaptez selon votre situation, parce que bien entendu, je ne peux pas parler, de chaque, situation possible. Il y en a tellement et c'est un tirage, collectif, donc ça peut pas le faire. Voilà, peut-être les tensions dont j'ai parlé, c'est quelque chose, qui est déjà en train de partir, qui a eu lieu ou qui est sous-jacent ou, peut-être beaucoup moins, ressenti que ce que moi je l'ai vu dans les cartes, hein. Ne vous laissez pas abattre, passez un bon mois de juillet et nous, on se retrouve pour le mois d'août pour voir un petit peu, comment ça a évolué. Allez, je vous souhaite, un magnifique mois de juillet. Reposez-vous bien, requinquez-vous et à très vite. Au revoir.